Les amis, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est en fait la suite logique de la précédente vidéo qui était mon top 2022. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes attentes 2023 pour la plupart des titres qui ont été annoncés avec une sortie, mais j'ai rajouté dans cette liste quelques titres qui sont sortis en VO et qui n'ont pas encore été annoncés en VF. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite bien évidemment à liker cette vidéo si elle vous plaît, à vous abonner, à la partager et à me dire en commentaire notamment quelles sont vos attentes pour l'année 2023. On va commencer du côté de chez Panini, l'éditeur chez qui j'ai peut-être le moins d'attentes, mais en réalité tout est relatif. On va commencer avec l'omnibus Marvel Knight autour du personnage de Daredevil qui a été décalé de décembre à février, donc le mois prochain. Récit qui contient tous les épisodes de Joey Quesada autour de Daredevil, donc Sous l'aile du diable et sa suite. Et je crois que sa suite n'a jamais édité en VF, mais je me trompe peut-être, corrigez-moi dans les commentaires. Et le récit Phaser qui est difficilement trouvable d'occasion. Bien évidemment, j'attends toutes les annonces qui pourraient arriver autour du personnage de Daredevil, et je pense notamment à une réédition du run de Brubaker qui, je l'espère, sera réédité en Deluxe, dans le même format que le run de Bendis qui vient de se terminer en 4 Deluxe. Mais j'aimerais beaucoup également une réédition du run de Mark Waid et de Anno Shanti, par exemple. Du côté de chez Urban, il y a la gamme Chronicle qui me fait sacrément de l'œil. On a donc la GSA Chronicle qui va rééditer le run de Geoff Jones sur la GSA. Run qui a notamment fait connaître Geoff Jones. Alors attention, moi personnellement je ne connais pas ce run, mais vous connaissez mon amour pour Geoff Jones. Je vous l'ai rabâché dans ma vidéo précédente ainsi que dans la vidéo de Noël dans laquelle je vous ai conseillé 2 titres de Geoff Jones et de Gary Frank, duo que j'adore, je le redis. Et forcément j'attends ce GSA Chronicle avec impatience. Alors, sans grande conviction, si on suit la logique des publications de l'époque, on peut tabler entre 6 et 8 tomes pour la GSA Chronicle sur le travail de Geoff Jones. Mais encore une fois, sans grande... Toujours dans la gamme Chronicle, vous vous en doutez peut-être, je parle bien évidemment de Superman Chronicle qui arrive prochainement. Et c'est très drôle parce que il n'y a pas si longtemps que ça, je disais notamment qu'on avait très peu de bons runs et de bons récits autour de Superman. Et là, Urban me met une petite gifle derrière la tête pour me faire mentir finalement. Donc c'est vrai qu'effectivement on a très peu de bons runs et de bons récits autour de Superman, comparé à Daredevil, à Batman ou même à Spider-Man, mais en réalité on a 2 fois moins de publications pour ce personnage également. Donc voilà. Donc le run de John Byrne, c'est tout simplement la réédition de Man of Steel qui n'avait jamais eu sa suite en VF, et d'ailleurs le premier tome du Superman Chronicle correspond à la publication du Man of Steel qui est sorti précédemment en VF. Et cette fois, on peut tabler, encore une fois sans grande certitude, sur 4 à 5 tomes pour le travail de John Byrne. Son travail qui notamment avait réinventé les origines de Superman, donc j'ai très hâte. Du côté de Batman, cette fois, pas mal de publications qui m'intéressent, et notamment le travail de Chip Zdarsky sur la maxi-série Batman The Knight, une maxi-série en 10 chapitres, qui nous raconte l'histoire d'un jeune Bruce Wayne qui va se faire psychanalyser par Hugo Strange qui va tenter de résoudre ses problèmes. Un récit dont les dessins me font vraiment de l'œil, je vous l'avoue, un récit complet qui plus est, et puis Chip Zdarsky, tout simplement. Également, et ce titre va sûrement vous étonner me connaissant, mais j'ai envie de me plonger dans le Batman Dark City de Chip Zdarsky avec Jorge Jiménez au dessin. Ça fait un moment que j'ai pas plongé le nez dans la continuité de Batman, sachant que j'ai revendu la quasi-totalité des New 52, je n'ai gardé que les 3 premiers tomes. J'ai revendu la totalité de mon run Rebirth, j'ai revendu tout ce qui était Metal et Dark Metal, et je ne me suis jamais plongé dans Infinite. Après en avoir parlé avec différents lecteurs de VO, beaucoup me disent que le run de Chip Zdarsky est finalement très accessible. J'avoue que je suis pas spécialement fan du travail de Jorge Jiménez.
Et ça, c'est très subjectif. Maintenant, il faut avouer que ses traits, son dessin sont très beaux, en tout cas sur ce Batman-là. Et je trouve que ça donne une dimension beaucoup plus mature à ce Batman. Donc oui, forcément, ça me fait de l'œil et ça m'intéresse. En février et en mars sortent le tome 1 et le tome 2 qui forment du coup le récit complet The Nice House on the Lake, scénarisé par James Tynion Ford au Black Label. Un récit qui m'avait été recommandé notamment par Waynes qui les avait lus en VO. Et je vous avoue que ça me hype tout simplement parce qu'avec Waynes, on a à peu près les mêmes goûts et tout ce qu'il m'a recommandé pour le moment du côté de l'horreur ou du post-apo m'a toujours plu. Et puis le pitch me fait pas mal de l'œil également. On nous raconte cette histoire de 11 personnes qui ont été élus, qui ont été invités à passer un week-end dans une maison en bordure de lac et ce week-end va virer au cauchemar. Donc effectivement, j'ai très hâte de lire cette série. Je vous avoue que j'ai un petit peu peur quand même vis-à-vis des dessins, mais je me dis pourquoi pas, après tout c'est en 2 tomes, donc autant tenter le coup. Du côté des récits et des séries qui n'ont pas encore été annoncés en VF, mais pour lesquels j'ai l'énorme pressentiment qu'ils vont arriver en 2023, eh bien, le premier, c'est tout simplement Batman Spawn, avec Todd McFarlane au scénario, le papa de Spawn, et Greg Capullo au dessin. Greg Capullo qui avait fait les merveilleuses planches du Batman New 52 à l'époque. Eh bien, je vous avoue que ce récit me sauce énormément, tout simplement de voir la réunification de 2 super-héros relativement sombres, relativement violents, réunis notamment par un passé et une tragédie quasi commune. Ouais, ça me chauffe vraiment. Les dessins me chauffent, que le papa de Spawn soit présent me chauffe. Et puis, c'est une publication relativement récente qui date de décembre 2022 aux US, qui est terminée. Donc, on peut s'attendre à une publication prochaine. 2 autres récits aux US qui sont toujours en cours, mais qui pourraient notamment prétendre à un premier tome en VF en 2023. La première série, c'est Dark Knight on Steel, qui réunit les héros d'ici dans un univers très fantasy, dans un univers très médiéval, à la sauce Game of Thrones. En tout cas, c'est comme cela que cette série est vendue, avec à la scénarisation Tom Taylor. Et au dessin, je ne sais pas, mais j'ai vu qu'à la couleur, je crois que c'était Jordi Belair. Et tout est fait dans ce récit pour me plaire, très clairement. On a du super-héros, on a de la fantasy et on a une sauce à la Game of Thrones. Donc oui, ça me plaît. Encore une fois, grâce au site de Comics Blog notamment, j'ai vu pas mal de planches. Et ça me hype vraiment. Alors, ce que je sais, c'est notamment qu'il y a déjà 8 chapitres qui sont sortis aux US. Donc, normalement, avec 6 chapitres, on fait un premier tome. Donc, peut-être qu'ils vont attendre quelques chapitres supplémentaires pour sortir le tome 1 en VF, à voir. En tout cas, on ne sait pas combien de tomes aura cette série. Je pense que ce sera pas très long, peut-être 3, peut-être 4, maxi, je dirais 5 pour ce genre de série, mais ouais, ça me chauffe vraiment pour le coup. Et enfin, la dernière série qui n'a pas été annoncée pour le moment, eh bien c'est tout simplement Jurassic League. Voilà, ça me chauffe de fou de voir les super-héros d'ici revisités à la sauce Jurassic Park, avec un Batman qui ressemble à un loup vert, un Joker qui ressemble à un Raptor. Ouais, ça me chauffe en vrai, je trouve ça relativement fun, relativement cool. Honnêtement, j'attends pas grand-chose du scénario de ce récit, très clairement. Mais juste pour le côté complètement décalé, complètement loufoque, eh bien c'est vrai que j'attends cette publication en VF. Du côté de chez iComics, quelques attentes pour ma part. La première, c'est The Witcher tome 2 qui devrait arriver au mois d'août. Ça a été confirmé par Sullivan. Donc The Witcher, eh bien c'est l'adaptation graphique des nouvelles de The Witcher. Personnellement, j'avais adoré le tome 1. iComics avait annoncé notamment qu'on aurait des publications relativement proches de la publication VO. Et pour avoir regardé un peu ce qui est sorti récemment en VO, on a eu 2 récits. On a eu Ronin et La balade des 2 loups, je crois, de mémoire. J'espère que la traduction est la bonne. Donc, est-ce que iComics fera une seule publication avec ces 2 récits ou est-ce qu'il y aura 2 publications? Je n'en sais rien. Mais je vous avoue qu'en tout cas, je suis très hypé par ce 2e tome de The Witcher. Du côté des Tortues Ninja, puisque 2023 sera une grosse année Tortues Ninja, eh bien en mars, j'attends forcément le tome 19 des Tortues Ninja qui viendra clore la série actuelle. Et mon Dieu, j'ai beaucoup d'attentes. Tout simplement parce que déjà, j'ai attendu pendant 21 tomes pour avoir cette fin. 21 tomes, c'est énorme, c'est ma plus grosse série à ce jour.
Et d'autre part parce que cette série, c'est une série de cœur, voilà, que j'ai apprécié tout du long. Alors, avec des ventres mous à certains moments, mais pour autant, ça ne m'a pas fait décrocher de la série. Et oui, j'attends une fin spectaculaire de ce côté-là. Il y a également, au mois de mars, le récit complet Shredder in Hell, dessiné par Matteo Santoluku, merci, qui nous raconte le voyage initiatique de Shredder dans l'au-delà, et plus précisément en enfer. Et j'ai très hâte de lire ce comics, tout simplement déjà parce que c'est dessiné par Matteo Santoluku. Et je pense très sincèrement que si c'est de la même qualité que l'histoire secrète du clan Foot, qui donnait déjà des origines à Shredder et au clan Foot, je pense que ça peut être du très bon. Donc forcément j'ai des attentes autour de ce tome, j'ai envie de voir comment Shredder, qui a déjà vaincu la mort par le passé, notamment en ressuscitant d'une autre époque, va s'en sortir, quel va être ses états d'âme, quelle va être sa psychologie. Ouais, c'est un titre qui me fait vraiment de l'œil. Pour finir, du côté de chez iComics, ma dernière grosse attente, c'est bien sûr la réédition de la série Tortue Ninja à la sauce IDW en intégrale souple. On ne sait pas encore quel sera le prix, mais je pense que ça ne va pas tarder. En tout cas, je sais que Sullivan aimerait un prix de 30 €, mais on peut voilà tabler entre 30 et 35 €. Une série qui comprendra tout l'univers des Tortues Ninja, les TMNT Universe, le clan, l'histoire secrète du clan Foot, enfin vraiment tout, le tome 0, la totale, pour de belles intégrales pour lesquelles j'ai regardé un peu ce que faisait IDW notamment, et si c'est les mêmes, les covers sont juste absolument magnifiques et je pense que je me les prendrai, d'une part parce que ça fera un gain de place et d'autre part parce que j'ai envie de soutenir en réalité les tortues comme je le fais depuis un moment maintenant. Pour finir, du côté des Tortues Ninja, on se dirige cette fois du côté de chez Vestron qui nous annonce un récit complet TMNT, les Chevaliers d'Écaille, qui est un récit complet qui devrait reprendre quelques épisodes de la série animée des années 90. Donc oui, ce récit risque de titiller quelque peu mon enfance, mon émotion, mes souvenirs, où je me revois enfant devant France 3 à regarder les Tortues Ninja. J'ai hâte, j'ai beaucoup d'attentes, mais j'avoue aussi que j'ai un petit peu peur au niveau des dessins, très clairement. Pour finir cette vidéo, on va aller du côté du label 619, chez qui notamment rien n'a été annoncé, mais j'attends d'ores et déjà le tome 2 de MFK2, qui je l'espère va arriver en 2023. Et au moins un Lowrider, tome 3 et tome 4. L'année dernière, on a eu 2 publications Lowrider. Et pour le reste, j'ai envie de vous dire, on verra ce que va nous sortir l'éditeur. On va surveiller de très près le label 619 qui m'a mis gifle sur gifle, notamment avec Short Story, avec OKA, avec les Lowrider, MFK2 et d'autres récits que j'ai lus en 2022. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos attentes pour l'année 2023. Ça pourrait me donner des envies de lecture et titiller notamment ma curiosité. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner et à activer la cloche. Ça m'aide et bien évidemment ça me fait plaisir et je vous en remercie un peu plus chaque jour. En attendant la vidéo de la semaine prochaine, prenez soin de vous et n'oubliez pas, de grands comics et de grands mangas impliquent de grandes lectures. Ciao tout le monde!